Bonjour à tous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas publié sur cette chaîne et on se retrouve pour un nouveau projet. Donc on se retrouve dans la E46 comme vous avez pu voir les images je pense juste avant. Donc c'est un peu la présentation du projet. Alors qu'est-ce qui va se passer pour cette E46 46. Il va se passer que ça va devenir un projet drift. J'espère que ce petit projet va vous plaire. Alors il s'agit d'une E46 320i 6 cylindres donc de 150 chevaux de 1998, ce qui sera largement suffisant pour commencer le drift. On va être sur une prépa un peu low cost, on va faire la plupart des choses nous-mêmes, enfin tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on est capable de faire. L'objectif ça va être de la vider complète, mais pour l'instant avant de tout commencer on va essayer de fiabiliser un peu le moteur. Le moteur a quand même 321 000 km, bon il tourne comme une horloge, mais on va quand même essayer d'y fiabiliser. Il y a quand même 2-3 bruits à vérifier. Quand on regarde, ça fait un peu de bruit sur la direction, on va regarder l'huile. On va tout vidanger, huile de boîte, tout. On va essayer de fiabiliser un maximum pour pouvoir essayer d'homologuer la voiture pour pouvoir la repasser au contrôle, parce que mine de rien ça fait quand même 1 an qu'elle n'est pas passée au contrôle technique. Donc on va essayer quand même de la passer au contrôle technique. Je pense qu'elle passerait, mais il y a quand même 2 voyants ABS et airbag qui font un peu qui nous embêtent un peu. Donc du coup on va essayer d'arranger ça, on va essayer de faire un maximum pour qu'elle puisse passer au contrôle technique. Et quand elle passera au contrôle technique, là on va pouvoir commencer à s'attaquer au vrai projet. Donc comme je disais, on va vider intégralement la voiture. On va se délester de tout ce qui sert à rien. Frein à main hydraulique, pont soudé, barre anti-rapprochement, combiné fileté. On va faire tout ça en projet low cost. Le budget est de 1500 € maximum, dont comprenant l'achat de la voiture. Alors la voiture, déjà 500 €, il nous reste 1000 € de prépa. Sachant que ça va se manger très vite. On a déjà entre le frein à main hydraulique, les barres anti-rapprochement, les combinés filetés, et on en a déjà presque 500 €, déjà sans rien, sans monte, sans rien, juste 2 pièces. Donc on va essayer de fiabiliser un maximum le moteur pour qu'elle puisse passer le contrôle technique, parce que mine de rien ça fait 1 an qu'elle n'est pas passée au contrôle technique. Ça va être compliqué de pouvoir emmener la voiture à tel et tel endroit sans contrôle technique. Donc on va essayer de faire un maximum pour qu'elle puisse passer le contrôle technique. Là dans un premier temps la voiture on va la stocker, on va la mettre sur chandelle, on va faire tous les niveaux, on va voir tous les problèmes, on va commander tout ce qu'il faut. On a la direction qui fait un peu de bruit et le bocal qui est un peu gras de DA. Donc du coup on va regarder déjà l'état de l'huile, voir s'il faut changer les joints ou pas. Tout autour du culbuteur c'est gras aussi. Je pense que le joint culbuteur est mort, donc on va démonter et on verra bien ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller vider tous les liquides, donc on va faire une vidange de boîte, vidange moteur, liquide de refroidissement. Le frein à main ça sert à rien parce que quand on installera le frein à main hydraulique, je pense qu'on vidangera tout et qu'on fera tout. Une fois tout ça fini, on s'occupera enfin de l'esthétique. Vu que c'est budget low cost, on repeindra la voiture nous-mêmes. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, mais ça peut être sympa de pouvoir la repeindre, ça peut être l'expérience aussi. One eternity later. Bon, résultat des courses après démontage. Alors on a tombé le pare-choc. Un peu la merde à faire. Bon, alors évidemment on a le joint de culbu à changer.
Il y a du boulot de sagouin qui a été fait à la pâte à joint tout le long. Donc forcément ça fuit de partout. La direction assistée qui faisait du bruit, forcément il n'y avait plus rien dedans. Donc si ça se trouve elle doit couler quelque part. Là on a un flexible à changer. Je sais pas exactement c'est lequel. On va vérifier. C'est tout grand en dessous. Le kit de refroidissement c'est pareil. Il y a moins grave. Je pense pas qu'elle perde. À vérifier aussi. Changer la durée du radiateur qui est percé. Peut-être pour ça qu'il en manque derrière. Ouais, finalement, c'est peut-être percé. Voilà, on a de quoi faire. Pareil, on a le débitmètre mort. On a de quoi faire un peu pour fiabiliser le moteur. Et en tout cas, ça a l'air d'aller sinon au niveau du reste. Ça a l'air limite neuf. Bon après à mon avis avec le gras forcément c'est nettoie et c'est entretien. Donc la prochaine étape ça sera donc de remplacer le joint et culbuteur, remettre du liquide dans la boîte de direction, vidange liquide refroidissement, changer le flexible et puis voilà. Donc j'espère que ce projet va vous plaire, j'espère que vous suivrez dans mes galères, il vous aidera dans toutes vos galères, toutes vos questions. N'hésitez pas à poser des questions, faites-le savoir si ce projet vous intéresse et surtout abonnez-vous. Allez, à plus. It's just a static electricity. It's us moving to the sound. Your lips.